Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI2. En Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, nous constatons la chaleur qu'il fait en ces temps-ci. Et si vous cherchez un endroit reposant en cette période, n'hésitez pas à vous rendre au jardin public de Port-Bouët, non loin de la place Hortense Aka Anguille. Dans ce lieu, il faut préciser que plusieurs visiteurs s'y rendent pour diverses raisons, notamment se mettre non seulement à l'abri de la chaleur, mais aussi pour des séances de travail et de méditation. De jeux de divertissement sont organisés pour occuper ces visiteurs. Ce petit jardin profite également aux commerçants de faire de bonnes affaires et nous y ferons incursion à 19h30 avec Justin Kwasi. À la page religion, la communauté musulmane de Cocody-Angré a organisé dans le cadre du programme de ses activités du mois béni de Ramadan une conférence panel sur le thème « La montée de l'homosexualité, causes, positions et solutions ». Et c'était à la grande mosquée d'Angré dans la commune de Cocody ce week-end en présence de Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. Lutter contre les vices qui gangrènent la société contemporaine en vue d'inculquer les bonnes mœurs à la jeunesse, c'est tout le sens de l'organisation d'une conférence panel autour du thème « Montée de l'homosexualité, causes, positions et solutions » par la communauté musulmane de Cocody-Angré, Komukan. Et cette année, nous avons mis l'accent sur un fléau qui gangrène notre société et qui fait peur aujourd'hui. Il s'agit particulièrement du phénomène de l'homosexualité. D'où le thème aujourd'hui, la montée de l'homosexualité, les causes, les positions et les solutions. La société vraiment mérite d'être sensibilisée suffisamment pour, ce comportement-là qui, si on ne prend garde, va faire en sorte que, on ne peut plus avoir une génération de suivi par rapport à l'être humain. Les participants adhèrent à l'idée. Ce panel a été très fructueux. Nous avons appris que l'homosexualité a pris de l'ampleur et en tant que musulmans, nous devons éduquer nos enfants à ne pas aller vers ce fléau-là. L'islam nous prône le mariage entre femmes et hommes. Nous devons mettre la main à la pâte pour bannir ce fléau-là. Éduquer nos enfants dans les termes islamiques, dans les vertus islamiques, le mariage entre femmes et hommes pour diversifier l'espèce humaine, c'est ce que notre religion prône. Cette initiative de la Komukan s'inscrit dans le cadre de ses activités du mois béni de Ramadan visant à promouvoir les bonnes mœurs. Et pour parler sécurité transfrontalière, sachez que depuis le 1er mars 2024, Acting for Life, une ONG internationale, coordonne le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. D'une durée de 18 mois, ce programme est financé par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Il vise à renforcer la résilience socio-économique des territoires transfrontaliers face à la crise sécuritaire et à préserver surtout la cohésion sociale entre les différentes communautés affectées par la crise sahélienne. Et ce projet, qui concerne 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, a été lancé le lundi 25 mars 2024 à Grand-Bassam lors d'un atelier. Et vous aurez les détails avec Clément Boko à 19h30. Et bien, nous terminons ce flash d'information en Haïti où plus de 170 Français et 70 étrangers ont été évacués par la France. Ces personnes vulnérables ont été évacuées à bord d'hélicoptères de l'armée française ce mercredi 27 mars. Des vols spéciaux avaient été affrétés par le ministère des Armées depuis ce dimanche. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.